comme il le mérite, comme il se doit. On a l'habitude à Bercy pour accueillir les champions de tous se lever et de taper dans les mains pour accueillir le challenger Julien Bobo Rossi. Et le voilà, Julien Lorcy, dans cette arène de Bercy où il avait tenté de décrocher le titre mondial l'an passé en mai face à Alexandrov. Il avait perdu au point, il n'a pas eu, on va dire, de chance dans ses 3 premières tentatives mondiales face à Castillo, Arnulfo Castillo, le Mexicain. 2 matchs nuls, il aurait mérité de l'emporter, notamment dans le premier combat. Et puis ce combat contre Alexandrov, ce soir, c'est sa 4e tentative mondiale. Oui, je pense qu'il a tout fait, il a tout mis de son côté, il s'est exilé pour s'entraîner, pour ne pas subir la fatigue des embouteillages. Il est vraiment au top. Maintenant, cette 4e chance, j'espère que ce sera la bonne. Jean-Claude, oui, la pesée a eu lieu hier au Moulin Rouge. On va donner des précisions techniques parce que ça intéresse forcément les fans de boxe. Voilà, c'était au Moulin Rouge hier. Julien Lorcy pesé à 60 kg 800, un tout petit peu moins que le champion du monde en titre, 60 kg 900 pour Jean-Baptiste Mendy, qui va arriver maintenant dans l'arène de Bercy. L'entrée de Jean-Baptiste Mendy. Daniel Alouche, bien sûr, pour toutes ces présentations et pour faire chauffer la salle. Le champion du monde, Jean-Baptiste Mendy. Jean-Baptiste Mendy, l'homme des records. Le boxeur le plus âgé à avoir été couronné en poids léger, le seul Français à avoir conquis 2 ceintures dans une catégorie. Le champion du monde le plus actif, c'est son 64e combat. Et puis il y en a d'autres encore, 9 championnats d'Europe victorieux. Le 2e champion le plus âgé derrière Holyfield. Bon, c'est vraiment un nom dans le monde de la boxe. C'est un grand champion et tout simplement, il a démontré son comportement en dehors et sur le ring. C'est un champion. Jean-Baptiste Mendy avec Wari Amri, son entraîneur. Une complicité énorme, étonnante. C'est le 7e anniversaire même de leur collaboration. Les événements, dit Jean-Baptiste Mendy, nous ont rendus plus forts. Et c'est vrai que plus il mûrit, plus on le sent fort. Et on regarde cette pirouette. L'entrée habituelle de Jean-Baptiste Mendy sur ce ring de Bercy qui est plein et qui attend ce 5e championnat du monde franco-français de l'histoire. Depuis qu'on l'a annoncé en fait face à Sicurella, Mendy Sicurella, c'était au Palais des Sports. Wari Amri avait défié Julien Lorcy. Eh bien, le défi est relevé là. L'hymne tricolore à la trompette avec Jean-Claude Borelli. Jean-Claude Borelli était à la trompette. Et puis Rudy Koster, cet artiste, pour le suivre. Championnat
du monde WBA des poids légers entre Jean-Baptiste Mendy, le champion, qui effectue ce soir son 6e championnat du monde, et ce en 3 ans, toujours à Paris. Il connaît bien cette salle de Bercy puisqu'il y a été l'année dernière à 2 reprises en championnat du monde contre Raïlou, on l'a vu, et puis lorsqu'il a conquis ce titre WBA face à Orzubek Nazarov, qu'on disait à l'époque être le meilleur léger au monde. Oui, c'était un petit peu une surprise en fait, c'est vrai, et Jean-Baptiste avait fait la démonstration de qualité mentale qu'on ne soupçonnait peut-être pas. En tous les cas, la progression a été constante chez lui. Il a été champion de France en 91 et l'Europe continue. L'Europe c'était 92, 13, 14, 15. Championnat du monde c'était 96, 97 et enfin 98. Et face à lui donc Julien Lorcy qui a été lui champion d'Europe des superplumes en 96 et qui cherche toujours à devenir champion du monde. 60 kilos, 900 grammes, 63 combats. A noter qu'il n'y avait pas une grande différence de poids en fait. 100 grammes séparent les deux hommes simplement. 93, 94 et 95, champion du monde WBC en 95, palmarès impressionnant, il a été 9 fois champion d'Europe, il dispute devant vous ce soir son 7e champion du monde. Je vous l'ai dit, c'est un immense champion français qu'on accueille ce soir, merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, le champion du monde WBA des poids légers, Jean-Baptiste Mendy. Jean-Baptiste Mendy, lui qui le répète assez souvent, j'aime le beau et c'est pour cela que je suis encore là à 36 ans. J'ai un mental et un physique de jeune et face à lui, il va y avoir Julien Lorcy et au milieu, Daniel Talon. Bonne chance. À toi. Allez, dans quelques instants, c'est parti pour 12 rounds au maximum dans ce championnat du monde des poids légers. Jean-Baptiste Mendy, culotte noire, face à lui, le challenger Julien Lorcy. Planter le décor sur ce ring de Bercy, l'allonge supérieure de Jean-Baptiste Mendy. Il est grand, 1m78, grand dans cette catégorie, contre 1m71 pour Julien Lorcy. 7 cm, 7-8 cm, 14 cm d'allonge en faveur de Mendy. Gaucher, vous le savez, il a son bras droit en avant, le champion en titre. Et la tactique de Julien, eh bien, c'est celle qu'on voit maintenant. De toute façon, il n'a pas d'autre solution. Imposer un combat avec un rythme élevé et essayer évidemment le combat à mi-distance. Premier conseil de la part de Wari Amri, prends ton temps. Et Jean-Baptiste Mendy, il est ça, bien fait, parce que ça c'est très bien fait. Bien réalisé. Il y a la vitesse, il y a la puissance du côté de Julien Lorcy. L'efficacité. Parce que sur son palmarès, on peut se rendre compte que dans les premiers combats, eh bien, dans tous ces combats, dans les premiers rounds, ça s'est souvent arrêté. Il a des séries corps-face qui sont redoutables. Voilà, c'est ce bras avant qu'il doit faire travailler Jean-Baptiste Mendy, celui qu'il a travaillé. Alors c'est un boxeur qui n'effectue pas beaucoup de rounds avant un combat. De rounds de gants. De rounds de gants, bien sûr. De rounds de gants, il n'en a effectué que 44. Ce n'est pas beaucoup. C'est la tactique. Voilà, c'est chacun sa manière de se préparer. En tous les cas, pour l'instant, le combat est pris en charge par le challenger Julien Lorcy et qu'il le fait très très bien.
Mais c'est aussi un peu la tactique certainement de Jean-Baptiste Mendy que d'attendre, que de laisser passer l'orage sans prendre énormément de risques. Il a bien contré là avec un court crochet gauche. Bonne garde chez le champion. Et bonne attaque toujours du côté de Julien Lorcy. Allez, 10 secondes dans cette première reprise. Ouais, le contre encore. Une nouvelle fois de la part de Jean-Baptiste Mendy, toujours avec ce court crochet gauche, arrivé à la mâchoire à la fin de ces 3 premières minutes. Bien commencé ce championnat entre nos deux champions. Est-ce qu'il te fait les mains? Ça va. Bon. Et les premiers conseils dans le coin du champion avec Wari Amri. Il a des mains dans les yeux. Ça va? Alors, regarde ce que tu vas faire maintenant. Tu vas me le contrôler, tu vas commencer à construire ton direct du roi. Les 30 premières secondes, t'as vu comment il bouge? Lève-moi ton bras gauche pour lui neutraliser son cross du droit, c'est tout. Oui. Le restant, crash avant de moi, crash. Écoute-moi, c'est sifflé. Le restant, c'est parfait. Ok? Fais attention au choc de tête et dans les remises, surtout au choc de tête. Ok? Bouge, laisse-moi partir ton bras avant, à l'intérieur, mais fais-toi petit. Et tiens-le à distance. Et quand il rentre, boum. Cherche pas le coup dur, mais sape-le. Tu dois le laminer, Baba. Allez, tu dois faire ça 4 rounds de combinaison. Allez. La deuxième reprise. Allez, la deuxième reprise. Première reprise en faveur du challenger. Voilà, direct du droit maintenant, c'est mis en piston chez Jean-Baptiste Mendy. Il va falloir qu'il se désaxe encore un petit peu plus, Julien Lorcy, s'il veut pénétrer. Il est blessé. Il est blessé, coup de tête, gaucher droitier, l'arcade a sauté, l'arcade de Jean-Baptiste Mendy sur un choc de tête involontaire. Il y a un règlement bien précis. Et il continue son pressing, Julien Lorcy. Il a bien évidemment raison. Jean-Baptiste Mendy qui lui est prêt pour du beau, prêt pour du résultat. Attention. Alors dans le cas d'une blessure, puisque pour l'instant Jean-Baptiste Mendy est ouvert. Avant la 4e reprise, c'est un nul technique si il y avait un arrêt sur blessure. Et après, avant la fin de la 4e reprise. Sinon on va au quart. Voilà, et après on va au pointage. C'est très important, c'était important pour vous les abonnés de vous souligner cela. Une belle réaction de Mendy en uppercut. Alors que pour l'instant, eh bien, celui qui est en avance, c'est Julien Lorcy. Pas de faute, il n'y a pas de faute ni de l'un ni de l'autre. Le combat est mené sur un rythme très élevé. Il y a bon jeu défensif, oui, et joli contre réussi avec le court crochet gauche de Jean-Baptiste Mendy. Il est évident que lorsqu'on s'expose, et c'est le cas, il n'a pas le choix, Julien doit rentrer dedans, il doit le faire, mais en essayant de se désaxer, en essayant de passer sous les coups de Jean-Baptiste Mendy. C'est la seule formule pour lui, sinon il sera trop court. Je le rappelle, il y a 14 cm de différence d'allong. C'est très important. Et puis il sera trop court aussi, il peut aussi craindre, allez, entre guillemets, la distance, parce que quand Julien Lorcy déclare notamment qu'il craint l'expérience de Mendy, notamment dans les derniers rounds. Allez, on va aller voir Julien Lorcy. Concentré. Calme. René Colliva. Calmez-vous.
notamment. Attention mon fils, tu laisses traîner ta main droite. Ne laisse pas traîner ta main, il est dangereux. Les mains plus hautes, tu as très bien travaillé, continue comme ça. Sois précis. Mets pas les coups n'importe où pour en finir vite. Non, il a de l'expérience, il faut respecter son expérience. Il faut bien travailler avec précision. Donne pas beaucoup de coups, mais donne-les avec efficacité. Précision. Donne pas trop de cailloux. Ok Julien, les mains ici, et tu le serres de plus en plus. Il voit pas de près, il aime pas de près. Ne laisse pas prendre au jeu du pointage. Calme-toi et construis-moi ta victoire. Ok? Construis-la et ne fais pas n'importe quoi. La troisième reprise. Allez, Lorsi qui continue son pressing. Oui. Avec allez, un nouveau règlement, c'est ce que vous entendiez dans les minutes de repos, les points qui sont annoncés par les trois juges. C'est une première mondiale. Alors, pour les trois juges, en fait, qui sont dénommés juge A, juge B, juge C, ils ont tous les trois donné pour le premier round Lorsi. Pour le deuxième round, Lorsi, 2 juges et 1 juge, match nul. C'est normal. C'est normal. Pour l'instant, Julien Lorsi est en avance. On pouvait s'y attendre, c'est normal. Il va imposer le combat, le rythme du combat, je vous disais. Il va essayer de bousculer la belle mécanique qui est celle du champion du monde en titre, Jean-Baptiste Mendy. C'est tout à fait logique. Et s'il a retrouvé, je vous dis, c'est ce que je crois, à travers ce que je vois, le fait que Julien soit maintenant redevenu vraiment boxeur, parce qu'il a pris des contres et qu'il a résisté. Pour l'instant, le pressing est terrible. Jean-Baptiste Mendy a beaucoup de difficultés à déplier ses grands bras. Et c'est toujours Julien Lorsi qui marque le plus de points pour l'instant. Qui vient de réussir. Qui a touché avec la droite. Il est KO. Il est KO, Jean-Baptiste Mendy. Il se fait sortir. Sinon. Allez. Et toujours Julien Lorsi qui continue debout. Il n'y a pas de compte debout. Si. Il faudrait qu'il ait l'intelligence de mettre le genou par terre ou de s'accrocher. Il reste 50 secondes. Ça va être il a travaillé en bas. Oh là, s'il ne met pas un genou à terre, Daniel Talon peut l'arrêter. Et Julien Lorsi qui continue son pressing face au champion en titre là qui a été durement éprouvé, qui essaye. Voilà, on a jeté une pellicule photo sur le ring. Il a passé, on se demande comment. Julien a vraiment une opportunité alors que c'est maintenant Jean-Baptiste Mendy qui vient de toucher avec son crochet gauche. Rien n'est fini. 16 secondes avant la fin de cette première reprise. Mendy en difficulté encore. Et un travail destructeur de la part de Julien Lorsi qui continue. C'est dur pour le champion en titre. Il reste 4 secondes. Ah, s'il va pas au bout de cette... Oui, il va aller au bout. Qu'est-ce qui va se passer à la fin et pendant la minute de repos? Ça va être très important. Bon, ça suffit, hein, d'accord? Le contrôle, on sait que tu contrôles, mais stop, hein. Il ne doit pas toucher 2 fois avec sa droite d'affilée. D'accord? Maintenant, je vais demander une chose, respire à fond. Écoute-moi, voilà. Lève ta bouche. Là, décroche. Regarde-moi. Jean-Baptiste, il est en train d'imposer sa tactique. C'est la tienne, tu dois faire respecter. C'est ta distance, bon sang, ok? C'est ta distance que je veux. D'accord? Je veux que tu fasses respecter ta distance. Donne-moi la serviette. Écoute-moi. Je veux que tu fasses respecter ta distance. Oh. Dans l'U11 même. T'as compris? Les dés sont pipés, hein? T'as compris? Allez, boxe-le. Et ne rentre pas dans la baston. Tiens-le à distance, mon sang. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Jack? Allez! Allez! Allez, et pendant qu'on a eu les conseils de Wari Amri, les juges ont donc délivré leur verdict pour 2 juges, 10 pour Mendy, 8 pour
10 pour Lorcy, pardon, 8 pour Mendy. Et le troisième juge, 19 en faveur de Lorcy également. Non, il y a 18 parce que la domination était telle et qu'il est complètement logique de donner 2 points d'avance, même s'il n'y a pas une knockdown, à Julien Lorcy et à Jean-Baptiste Mendy qui repart, qui maîtrise, qui contrôle pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Ouais. Combat qui tient toutes ses promesses. Combat de très bon niveau, technique, combat plein de suspense. Et oui, un Julien Lorcy qui se bat, qui essaie de rapprocher le combat. Il faut qu'il se méfie aussi de Jean-Baptiste Mendy. On connaît ses contres, on connaît son punch également. À l'efficacité, on la connaît absolument. Il a, sur un nombre important de combats, il y en a eu beaucoup avant la limite. 63 combats, 53 victoires, 30 avant la dernière reprise. Il faut dire que chez Julien, c'est pas mal non plus. 39 succès et 27 avant la limite. Là, l'épreuve de force, l'épreuve physique, elle est terrible. Et Jean-Baptiste Mendy revient dans cette troisième reprise, alors qu'on le croyait perdu. Dans la quatrième reprise déjà, ouais, ça va tellement vite. Oh là là, oui, c'est vrai. Coup pour coup, qui va être le plus fort? On essaie. Pour l'instant, c'est Julien Lorcy qui est en avance, lui qui était bien décidé à offrir à Bercy un spectacle inoubliable. Pour l'instant, eh bien, ces 3 premières reprises, elles ont été en sa faveur. Il a 4 points d'avance. 4 points d'avance en 3 rounds. Il vient de toucher encore avec un crochet droit. Mais uppercut immédiat donné par le champion. Le mental va jouer un rôle important. Il joue d'ailleurs actuellement encore un rôle, en ce moment même, un rôle très important concernant Jean-Baptiste Mendy qui revient dans le combat. Après avoir subi vraiment ce qu'il a subi dans la troisième. Est-ce que du côté Julien, on va être prêt à ça? Je ne sais pas. L'expérience des 12 reprises, Julien la connaît en championnat du monde. Il y est allé 3 fois. Du côté de Jean-Baptiste Mendy, c'est encore plus. 8 fois au bout d'un 12 reprises. On n'en est que dans la 4e et les 2 hommes ont déjà laissé beaucoup d'énergie, et notamment Jean-Baptiste Mendy. Les 3 secondes. Et Lorcy, acclamé et encouragé par ce public de Bercy. Lorcy qu'on va retrouver avec René Acquaviva et son père Daniel Lorcy. Alors que Jean-Baptiste Mendy a fait un très bon 4e round. C'est volontaire. Ok, d'accord. C'est bien. T'as vu? Faut pas prendre un uppercut, un seul, tu dois pas le prendre, t'as pas le droit de le prendre. D'accord? Il reste très dangereux sur un coup. Et l'uppercut, il le donne bien. D'accord? Voilà, essaye de bouger un peu sur tes jambes. Maintenant, tu vois venir. Il est un peu plus lent. Papa. Ah, mets les jambes avec. D'accord? Voilà. Ne pas précipitation. Mets bien tes mains après chaque action. Normal. Pointage pour l'instant, il ne faut bien parfaitement. On sait jamais, d'accord? Allez, on y va. C'était le bien. Impression confirmée donc par les 3 juges qui ont donné ce 4e round à Jean-Baptiste Mendy. On vous le rappelle, c'est une première mondiale. Les rounds sont donnés après chaque round. Il en sera peut-être un petit peu différent d'ailleurs lors du prochain championnat du monde d'Assine Chérifi. Ça devrait être après le 4e et après le 8e round pour la WBC. Et tout simplement parce que c'est vrai que vous vous souvenez de cette histoire, de ce nul controversé entre Holyfield et Lennox Lewis. On ne veut plus voir ça et voilà pourquoi on applique pour l'instant cette décision ce soir sur le ring de Bercy. En tous les cas, c'est reparti aussi vite que dans les premiers rounds. Julien toujours aussi pressant, mais Jean-Baptiste Mendy qui réplique peut-être moins souvent, mais qui réplique avec une grande efficacité. Pour l'instant, ce passage dans la catégorie des poids légers de Julien Lorcy, elle est bien assimilée. La limite des super plumes, 58 967.
celle des légers 61-235 et il a été pesé 400 grammes en dessous. Il a pris du muscle, il peut encore en prendre. Absolument. Il a travaillé notamment avec Dominique Paris qui va bientôt aller retourner travailler avec un très très grand champion, c'est Oscar de la Hoya. Avec ce travail de Jean-Baptiste Mendy au corps. Ouais, qui maintenant essaie de profiter de son allonge. Mais Julien qui se rapproche et qui l'empêche justement de travailler à distance. Il faut qu'il frappe. Julien quand il rentre, sinon il se fatigue. Pas grand chose, voilà. Frapper en avançant. Oui, encore. Allez, il faut sortir l'uppercut, Jean-Baptiste, sur les rentrées. Ça, c'est une arme idéale. Et surtout gaucher-droitier. Pour l'instant, les touches sont en faveur du challenger dans cette 5e reprise. Gaucher, il connaît Julien Lorcy. Il a affronté Castillo. Et le Mexicain était vraiment gaucher, même si ce n'est absolument pas le même style. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Ils ont deux styles complètement différents. Alors pour se préparer, eh bien, il a été chercher notamment Colombel et Samir Cherad, l'ancien champion de France de cette catégorie des poids légers. Julien qui change un peu de tactique, il essaie de laisser venir et de passer par-dessus les bras, les grands bras de Jean-Baptiste Mendy. Bonne reprise du challenger à mon avis. Ça, mon petit Jean-Baptiste, dis-moi, parle-moi un peu, je t'entends là. Un peu fatigué? Physiquement, t'es prêt? Alors ne dis pas je suis fatigué. Hein? Alors écoute-moi, évacue-moi cette pression à 2 francs. Respire à fond, tire-lui la basket. Écoute, regarde-moi, respire à fond. Ne donne pas de signe de fatigue, bon sang. T'as 20 rounds dans le ventre, tu le sais. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Réalisation je dois boxer maintenant, fais-le reculer. Amselem, il était superbe. Fais-le reculer. Fais-le reculer. Il commence à avoir 4 rounds d'avance sur toi. Ok? Écoute-moi. Il commence à avoir, c'est le 5e round qui... Écoute, qui te prend, bon sang. Allez. Okay. Allez. Okay. Boxe-le. Okay. Boxe-le. La 6e reprise. Les 3 juges ont donné le round à Lorcy. Normal. Pour l'instant, il n'y a aucune contestation possible et c'est le reflet de ce que l'on voit sur le ring ici à Bercy. Un bon championnat du monde, intense, plein de suspense. Attention, belle réaction là et bon crochet gauche de Jean-Baptiste Mendy. Corface. Il a affiché des signes de fatigue, il le disait lui-même dans cette minute de repos, mais là il a les ressources pour l'instant pour frapper, pour toucher. C'est très marqué à l'œil gauche. Oui. Très très marqué. La pommette est... Oh là là. Il vient d'être touché là avec le crochet gauche. Je ne sais pas si le rythme imposé par le challenger, il pourra le suivre très très longtemps. Jean-Baptiste Mendy pour l'instant, il le fait bien. Qui a effectué son dernier combat le 25 janvier dernier. 12 rounds contre l'Argentin Sicurella. Et il a encore été touché. Et il ne faut pas oublier qu'il y a presque une génération. Il aura 27 ans, Julien Lorcy. Dans 2 jours, lundi, Jean-Baptiste Mendy a fêté ses 36 printemps le 16 mars dernier. Et c'est, on le disait en ouverture donc, de ce combat, le 2e champion le plus âgé derrière Holyfield. Et on a vu dans son dernier combat d'ailleurs, Holyfield, s'il peut y avoir une comparaison, eh bien, a accusé le poids des ans sur un combat face à Lewis. En tout cas, c'est une grande clarté ce combat. Quelle correction, Monsieur Talon qui est sur le ring. On ne l'a pratiquement pas vu intervenir. Oui, oh là 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 là, crochet gauche réussi, oui, par Mendy à la pointe du menton. Ça va parce que là on frappe un petit peu moins.
Le pressing toujours très grand du challenger qui vient encore Un de coup de toucher. tête, coup de tête. Ah oui, mais là, il n'y a pas rien qui... Et Jean-Baptiste est en difficulté, Jean-Baptiste est en difficulté. Attention, il n'y a pas de compte debout normalement. C'est quoi le règlement? Il n'y a pas de compte debout. Et là, il n'a pas été à terre. Et Je comprends c'est pas une le erreur, règlement. c'est tout simplement une erreur. Ah ouais. Ça ne peut être que d'un talon. Je comprends Il pas reste très bien. 21 secondes dans cette 6e reprise. Et Julien Lorcy qui continue. Là, par contre, il va falloir arrêter. Oui, parce que la domination est trop grande. Et c'est terminé. Ouais. Julien Lorcy, champion du monde. Logiquement, sur ces 6 reprises face à Jean-Baptiste Mendy, il n'y a rien à dire. Wari, il n'y a rien à dire. Jean-Baptiste, la domination a été grande. Mais il y aura un problème à régler au niveau de l'arbitrage parce que soit M. Talon intervenait et arrêtait le combat, mais il n'avait pas le droit de compter. Je ne sais pas, il l'a fait par réflexe, je ne comprends pas très bien. Ceci dit, ça ne change rien, absolument rien, puisque ce soir le meilleur sur le ring de Bercy, eh bien, c'était tout simplement le challenger. Il n'a pas démérité, Jean-Baptiste Mendy. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et il est porté là par Wari Amri. Il y a des gens qui étaient venus de loin pour voir ce qu'on va, même de Las Vegas. Innovation pour les deux hommes. Demandé par Daniel Alouche. Julien Lorcy qui remporte donc ce titre des légers WBA. C'était sa 4e tentative mondiale. Ouais. Et une chose qui est fantastique aussi, c'est que Julien Lorcy, on était un petit peu inquiet. On ne savait pas, parce qu'il parlait bien de la boxe, Julien Lorcy, mais il en parlait trop bien. Il en parlait comme quelqu'un qui n'était plus, qui ne faisait plus la boxe. Et ce soir, eh bien ce soir, il nous a tous rassurés. Il est de nouveau boxeur et en plus, il est champion. Et on attendait d'un autre côté aussi de savoir comment Jean-Baptiste Mendy pouvait se comporter parce que inévitablement, les mois, les années passent, 36 ans, on l'a dit, on l'a répété. Pour l'instant, il y a eu une carrière superbe de la part de Jean-Baptiste Mendy. Lorsqu'il avait perdu l'an passé face à Khalid Railou, on n'imaginait pas, personne ne donnait une chance pour qu'il puisse redevenir champion. Il l'est redevenu. Les dernières images, Jean-Claude. Ouais, il est irréprochable. Il est dominé là par la jeunesse, par la fougue. Et là, l'arrêt de M. Talon, là, c'est quelque chose qu'il faudra bien demander à la commission. Parce que normalement, il ne devait pas y avoir de compte debout. Et donc, mais de toute façon, allez, il ne faut rien enlever à la performance. Parce que c'est une performance. Que de battre Jean-Baptiste Mendy de la façon dont il a été battu, la domination est tellement nette. Même si dans la, c'est vrai, dans la 2e et dans la 5e, non, c'est pas ça du tout, je me trompe, c'est dans la 4e. Oui. Voilà, dans la 4e seulement d'ailleurs. Eh bien, il y avait un avantage pour Jean-Baptiste Mendy qui avait très très bien réagi. Il n'a pas à rougir. Julien Lorcy lui peut être fier de son titre. Il l'a bien mérité. Marqué Jean-Baptiste Mendy avec 2 coups de tête reçus dans le combat. Et cette ceinture des légers WBA, voilà le visage marqué. Et cette la blessure, oui. Gaucher, droitier, mais ça ne changeait plus rien après. C'est vrai qu'il y a pensé un moment, mais il y a pensé parce qu'il était en difficulté. S'il n'avait pas été en difficulté à ce moment-là, il ne serait même pas soucié de cette plaie au-dessus de l'œil. Rien à dire, c'était 50-50 sur le papier. La ceinture change de côté, mais il nous reste 2 champions. Il nous reste 2 champions parce que un
en tant que homme, même s'il n'est plus couronné. Et puis Julien Lorcy. Julien Lorcy qui depuis très longtemps courait après ce titre. Jean-Jacques Amselem nous a remontré ce coup de tête dans le combat. Involontaire, hein, c'est dans le combat. Le fait qu'il y ait les deux arcades. Hein. Les deux arcades, les styles opposés. Ça aurait pu être Julien, mais il était plus court, c'est lui qui rentrait. Et voilà, mais il n'y a pas de tricherie. C'est un combat propre, un beau combat. Allez, la décision. À la 6e reprise. Et le nouveau champion du monde de WBA qualifié, Julien Lorcy. Et voilà l'image qu'on attendait, les deux hommes, les bras l'un dans l'autre, deux superbes champions. Julien Lorcy, le nouveau dans la catégorie des légers WBA. Et l'ancien, c'est pas péjoratif, mais Jean-Baptiste Mendy, et puis certainement un entraîneur heureux aux côtés de Thierry. Christian, oui, il y a René Aquaviva qui vient d'écraser une larme à René parce que c'est un aboutissement. Ça y est, Julien est champion du monde. Et c'est le premier, j'en avais pas et nous l'avions promis, on a failli par tenir notre parole. On a compté nos amis sur la fin parce que c'est vrai que ne faut pas oublier que c'est le premier boxeur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'existe plus, mais le champion est là et on a tenu notre pari. René, vous aviez dit pendant le stage à Agadir, moi j'en suis sûr, Julien est redevenu boxeur dans sa tête et il l'a prouvé ce soir. Il a tenu sa parole, je voulais arrêter d'entraîner tellement j'étais déçu par la boxe et le milieu de la boxe, mais c'est vrai qu'il m'a redonné du bon au cœur, il est venu m'encourager à repartir avec lui, avec d'autres conditions. Et là je dois dire un merci public à Dominique Paris, préparateur physique, qui est un excellent bonhomme, un prof de gym, un collègue. Et là je crois qu'on est en train de remonter un petit peu la côte, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Alors maintenant la suite c'est quoi? Déjà, vous y pensez ou vous savourez uniquement l'instant présent pour le moment? J'attendais ce moment-là depuis 2 ans. Avec les félicitations de Jean-Bas, qu'on va retrouver avec Christian tout à l'heure. Et il y a Wari qui va nous rejoindre aussi. Wari, on disait que pour René, c'était merveilleux parce que ça y est, il obtient son titre de champion du monde. Il a mérité, j'espère que tout corps tout le gardera aussi longtemps qu'on l'a eu. Il a fait un travail très efficace et la victoire est méritée. Mais il y a une chose, je ne reviens pas sur la décision. Pour moi, pourquoi l'arbitre n'intervient pas les deux sur les deux coups de tête? Je ne dis pas qu'ils sont volontaires. On va revoir ça avec Christian et les champions. C'est à la... Mais quoi qu'il en soit, Jean-Baptiste est mené au point. On en était conscient. Mais il fallait laisser quand même finir parce que physiquement, il n'était pas entamé. En tout cas, je suis fier de toi et bon appétit. Merci, ouais. Continue. Voilà, ok. C'est sport, hein. C'est sympa parce que vous êtes un petit peu accrochés tous les deux en plus, hein. Ah ouais, Wari, je le connais depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est un bonhomme qui sort un petit peu du lot parmi les profs de boxe, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré ce couple. Wari Mendy. Mendy n'aurait jamais rien été sans Wari. Et Wari, il a beaucoup de talent comme entraîneur parce que c'est un entraîneur qui travaille le psychologique surtout. Et Jean-Baptiste avait besoin de ça. Et vraiment, il sort avec les honneurs ce soir. Et toutes les petites querelles, les pseudo-querelles que nous avons eues, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie des conférences. Et vous voyez que j'ai pas menti, j'y croyais tellement. Allez, on vous laisse savourer. Bravo René, bravo à Julien. Merci. Et les deux hommes sur le ring, ce n'était pas un jeu avec Jean-Baptiste Mendy et Julien Lorcy qui nous a rejoint. Julien, félicitations pour cette première ceinture mondiale. Ah, vous avez couru après, il a fallu 4 tentatives, la 4e a été la bonne et face à Jean-Baptiste Mendy. Alors, est-ce que la victoire n'en est que plus belle? Tout à fait, la victoire est d'autant plus belle que quand on pense le dur périple que ça a été pour accrocher ce titre, il est clair que si nous avons été mieux jugés la première fois, il est clair que ça aurait été moins de périple. Bon, c'est vrai que ce soir, en plus, j'ai eu un adversaire exceptionnel, de talent, avec lequel j'ai beaucoup de mérite à Jean-Baptiste Mendy. Mais je crois que ce soir, j'ai pas battu Jean-Baptiste Mendy, je crois que j'ai surtout battu son âge. Je crois que Jean-Baptiste Mendy a beaucoup de mérite. Et puis 36 ans, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on va rectifier aussi un petit peu, vous avez battu un grand champion, parce que quand on aligne tous les records de Jean-Baptiste Mendy, le plus âgé à avoir été couronné en léger, le seul Français à avoir conquis 2 titres dans cette catégorie des légers, le champion du monde le plus actif, ça va rester à votre palmarès.
Tout à fait, et bon, il est clair que moi ça m'honore totalement, mais je pense que avoir une carrière comme Jean-Baptiste l'a fait, je crois que c'est le rêve de tout boxeur. Pendant un moment, il a été au plus bas de l'échelle, il est remonté au plus haut, battre un adversaire, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu avant, vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Ce soir, j'ai battu un très très grand boxeur. Voilà, t'as 9 ans pour faire la même chose, tu sais que t'as encore du temps, toi. Exactement. Mais dis-moi, ne minimise pas ta victoire, ne dis pas que tu as battu l'âge de Jean-Baptiste Mendy. C'est pour ça Dis qu'on que disait un tu as champion. battu un champion en titre. Tout à fait, j'ai battu un Voilà. très très grand champion, mais il est clair que Jean-Baptiste, nous sommes tous d'accord pour dire qu'à 36 ans, on n'a pas la même faculté qu'à 28 ans. Comme moi, je vais avoir 27 ans dans 2 jours. Il est clair que c'est un avantage pour moi, mais c'est vrai que c'est un très très grand champion, même actuellement. Et puis ce qui est bien, c'est que ce combat s'est passé dans une correction. On va juste écouter Oui. Jean-Baptiste Mendy qui est sur le ring. Qui a pris le micro de Daniel Alouche. Non, c'est terminé, il va venir nous rejoindre. Jean-Baptiste est déçu, mais ça reste un Il est déçu, Jean-Baptiste Mendy. Est-ce que la carrière et puis justement cette défaite de Jean-Baptiste Mendy face à Khalid Raïlou, c'était sur ce même ring de Bercy le 21 février, ça vous a inspiré, vous qui avez également connu la défaite face à Alexandrov? Oui, je crois que c'est dans les défaites que forge les victoires. Moi, face à la défaite avec Alexandrov, j'ai beaucoup appris. J'ai eu un atout dans mon jeu, c'est Jean-Baptiste, c'est Khalid Raïlou. Khalid Raïlou est venu avec moi au Maroc, à Agadir. Nous avons travaillé ensemble et c'est grâce à lui que j'ai eu des ficelles pour battre Jean-Baptiste. Donc c'est vrai que c'était un tout. Il ne faut pas oublier que Khalid Raïlou faisait partie, comme moi, de l'équipe du PSG. Donc c'est une grande équipe tout ça. Dis-moi maintenant, Julien, maintenant que tu as ce titre de champion du monde des poids légers, tu sais, on en a parlé avant à la pesée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer à faire de la musculation puisque j'ai encore un potentiel de poids à rattraper pour être vraiment un vrai poids léger. Bon, maintenant, quant à la suite de la carrière, il sera préférable de voir ça avec mes promoteurs et mes entraîneurs. On va tous se réunir puisque j'ai encore l'opportunité de descendre en super plume. C'est vrai que moi, j'aimerais prendre ce titre qui me revient des championnats d'Europe des super plumes. Mais bon, on va viser par la suite. À ce point-là, tu te sens bien, on t'a vu. On te sent bien, je sais pas toi tu peux nous le dire davantage. Ah oui, tout à fait, je me sens très très bien. Et je me sentais pas mal aussi en super plume quand j'ai pas des problèmes de potassium. mais bon, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des nouvelles cartes. Il va falloir redistribuer tout ça et puis voir pour l'avenir et voir pour la suite de ma carrière. Vous restez avec nous, hein, Julien, parce qu'il y a donc ce champion que vous avez battu. Jean-Baptiste, merci d'être à nos côtés. Est-ce que vous attendiez tout d'abord, Jean-Baptiste, à voir un Julien Lorcy, on va dire, vous rentrez dedans dès les premières secondes? Je m'attendais à ce que le Julien Lorcy attaque, chose qu'il a faite. Donc on s'est préparé en conséquence. Malheureusement, il y a eu des petites irrégularités de sa part. On le savait également. Malgré tout, on a fait un très beau match. Et je tiens à dire que je suis un très grand sportif. Malgré tout, on va porter réclamation. Porter réclamation, ça veut dire pour des coups de tête qui nous ont paru involontaires, alors que Jean-Jacques Amsalem là est en train de nous remontrer quelques images. C'est vrai que il est marqué, Jean-Baptiste, au niveau notamment de l'arcade gauche, avec une grave arcade entaillée. Est-ce que ça vous a gêné, plus physiquement que mentalement? Bien sûr, une blessure gêne toujours. Mais je pense que malgré tout, j'ai essayé de faire un bon match. Et tu as fait un bon combat. Tout à fait. Je pense que Julien Lorcy allait attaquer la première partie du match. J'avais l'impression de revenir par la suite. Puis je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que j'étais bien. Bon, c'est vrai qu'il m'a touché, il m'a ouvert. Mais malgré tout, j'ai été habitué à recevoir des coups pendant toute ma carrière. Et j'attendais de laisser passer l'orage. Voilà, un choc de tête. Il y en a eu plusieurs. Oui, mais Jean-Baptiste, tu as le sentiment, toi tu veux dire que tu as le sentiment que c'était fait volontairement? Nous on croit sincèrement pas. Je pense pas, je ne dis pas, je ne veux pas. On va porter réclamation. Pourquoi? Parce que l'arbitre, pourquoi il arrête? Alors ça c'est la question qu'on s'est posée. Oui. Il n'y avait pas de compte debout. Déjà, à partir du moment où il vous compte, où il doit arrêter le combat, il n'y avait pas de compte debout. La deuxième, pour le deuxième knockdown, où il vous laisse knockdown
et il vous compte et il vous laisse repartir, il restait quelques secondes. C'est vrai que ça c'est une décision sur laquelle on peut épiloguer. Et il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que vous étiez en retard, on va dire de plusieurs points dans ce combat. Ça vous en étiez conscient? Ah, tout à fait, je pense que je commençais à revenir. On s'est dit il va attaquer les premières parties du match. Il est frais, il va accélérer, il est confiant, il s'est bien préparé. Nous on avait notre tactique, c'est préparer la deuxième partie du match. Je le laissais faire, j'ai essayé de le contrer. Et dès que mon entraîneur m'aurait dit de commencer à attaquer, j'aurais fait la marche avant. On vous remercie Jean-Baptiste et Julien. Et on va aller rejoindre dans quelques instants Mamadou Thiam qui va faire son entrée. Allez, juste un petit mot là sur l'entrée de Mamadou Thiam. L'avenir en quelques mots, on y pense déjà, Jean-Baptiste. Voilà. Eh bien, c'est Michel Acarias qu'on va retrouver avec Thierry. Ouais, Christian. Oui, voilà. Ouais, avec Michel qui vient de saluer Mamadou Thiam. On va assister à ce championnat d'Europe. Mais Mamadou, c'est peut-être une nouvelle perle dans la boxe française. C'est un puncher, c'est terrible. C'est le joyau de la boxe française, absolument. C'est le champion du monde, je n'ai pas peur de l'annoncer. Il est champion d'Europe et avance en championnat d'Europe, la première défense. Mamadou, c'est véritablement le grand champion du monde de demain. C'est le Tyson des super welter. Assurément, il va devenir champion du monde dans très peu de temps. Alors c'est 29 victoires, dont 26 avant la limite, 26 par KO. Qu'est-ce qui lui manque encore à Mamadou pour franchir une marche supplémentaire? Et plus de la moitié au premier round. C'est vous dire le puncher terrible que c'est Mamadou. Véritablement, c'est plus que Tyson. Si on regarde son palmarès, on frémit véritablement. Et Louis lui fait travailler la technique un petit peu? Très durement, il ne lui pardonne rien. Parce que au bout du chemin, il y a le championnat du monde et il veut devenir champion du monde. Eh ben voilà, Mamadou Thiam qui arrive tout de suite sur Canal sur le ring de Bercy. Et puis tout à l'heure, Prince Nassim Hamed, Christian et Jean-Claude. Ah oui, Prince Nassim Hamed contre Paul Ingle. Dès qu'on aura terminé ce championnat du monde arbitré par un Britannique, Mickey Vann. D'Europe peut-être. D'Europe, pardon. On ira, oui, parce qu'on va tellement vite avec Mamadou. Eh bien, on ira voir ce combat à Manchester, Prince Nassim Hamed contre Paul Ingle. Beaucoup de beau monde dans cette salle et notamment Alain Chabat pour les hymnes. Voilà, Laurent Szabo, ce boxeur hongrois de Budapest, qui va donc défier Mamadou Thiam. Et la Marseillaise pour Mamadou Thiam. Tout le monde est derrière Mamadou Thiam et même Michel Denisot, bien sûr. Mamadou Thiam que vous avez découvert au niveau européen, notamment au parc, à la porte de Versailles. Et c'était face à Saïd Benajem. Nous sommes dans la première reprise, ça va très vite, Jean-Claude. Ah oui, avec les punchers, c'est toujours comme cela. D'autant que Mamadou Thiam est un attaquant né.
Saïd Benagem, compté donc une première fois, deuxième reprise, toujours le punch destructeur de Thiam. Et moins de lucidité chez Benagem, donc ça suffisait pour que ce soir-là, Mamadou Thiam soit couronné. Ça c'est le deuxième knockdown, et puis ensuite il va y avoir l'arrêt de l'arbitre par Daniel Talon, avec le succès et le titre donc de Mamadou Thiam, que l'on retrouve ce soir à Bercy avec cette ceinture. Mamadou Thiam opposé donc à Laurent Szabo. Thiam, c'est un palmarès donc de 29 succès, une seule défaite, 26 KO, et qui défend son titre pour la première fois. Allez, les paris sont ouverts pour ce combat entre Thiam et Szabo. Alexandre Daubigny et Valérie Payet sont là. Il y a un beau parterre et deux stars du showbiz et du sport. La première reprise, c'est parti. Et avec les Mamadou face à Szabo. Il avait donné beaucoup de